Torahbox.com, pour la diffusion du judaïsme francophone, vous retransmet un enseignement du Rav Meir Sitruk. Bonne écoute et bon limoud. Alors on y va. Bézard Hashem, troisième shiur sur Megillat Ruth. Le shiur est l'Eilou Nishmat de David Ben Mordechai. Alors troisième shiur sur Megillat Ruth. Alors on a déjà étudié le début de la Megillah. On a vu dans le début de la Megillah que donc Ruth était partie avec sa belle-mère Naomi et sa belle-sœur Orpa. Ils étaient partis en Chutz La'aretz parce qu'il y avait en Eretz Israël une famine, Shat Rahav. Ils ont dû partir d'Eretz Israël. Et donc, partant d'Eretz Israël, ils ont laissé comme ça, démunis, tous les Aniim, tous les pauvres qui étaient en Eretz Israël. Ils sont partis avec leurs deux fils qui s'appelaient Machlon et Chilion. On a expliqué, des Harechut dans le premier shiur, quelle était la cause de leur Nephila, qu'on a retrouvé à travers le nom de Machlon et Chilion. On a expliqué que Machlon et Chilion portait un autre nom dans Divrei Hayamim, et qu'à travers ce nom, Nityaashu mina Geoula, Veshechatu, sur le fait qu'ils ont été Mezalzel, Likvod HaTorah. Ça avait été l'explication qu'on avait donnée à Ayen, le premier shiur. Ensuite, on a avancé un petit peu dans la Megillah, et donc on a continué l'histoire, où effectivement, Ruth, une fois que les deux enfants de Elimelech sont niftarim, Machlon et Chilion, et Elimelech lui-même, à ce moment-là, Ruth décide de repartir en Eretz Israël, et renvoie ses deux belles-filles chez elle. Et elle essaye de les convaincre pour qu'elles repartent chez elle. Les deux belles-filles ne veulent pas partir. Finalement, il y en a une qui cède, c'était Orpa, et Ruth, qui elle ne cède pas, et s'attache à Naomi, et emploie plusieurs expressions sur lesquelles Chachamim nous explique que dans ces expressions, on retrouve le lachon de Gerut. C'était une conversion qu'elle a faite par le fait de s'attacher à Ruth, à Naomi, et donc à repartir en Eretz Israël avec sa belle-mère Naomi. Et à ce moment-là, on avait fait un deuxième shiur dans lequel on avait expliqué qu'on avait remarqué que d'un côté, Ruth est montée Bessi Akdusha, puisqu'elle est devenue la mère de David Amelech. D'elle va descendre David Amelech, donc de cette femme-là va sortir le Mashiach, alors que c'était une Goya à la base. Ce qui était très étonnant, le Mashiach sorte de quelqu'un qui vient du monde extérieur au Klal Israël. C'est même pas sorti du Klal Israël lui-même. Et d'un autre côté, Orpa, qui elle était descendue dans les plus bas niveaux qui pouvaient exister. Et on avait expliqué comment comprendre cette différence, comment comprendre ce qui s'était passé à ce moment-là entre deux belles filles qui a priori avaient démarré au même niveau. Il y en a une qui se retrouve en haut de l'échelle et l'autre qui s'est retrouvée tout en bas de l'échelle. C'était le deuxième shiur qu'on avait fait. Et maintenant, on continue, troisième shiur sur Megillat Ruth. Donc on continue l'histoire de Ruth. Et donc, on a affaire maintenant à Naomi qui est rentrée en Eretz Israël et qui vient avec sa belle-fille, donc sa belle-fille Ruth. Et Naomi entend qu'il y a dans les champs, il y a un homme très riche, un homme qui est proche de leur famille, qui s'appelait Boaz. Et cet homme qui est très proche de leur famille, qui s'appelait Boaz, c'était un proche. Alors Naomi se dit qu'il y a ici la mitzvah de faire yiboum, la mitzvah tiboum, la mitzvah de marier donc sa belle-fille Naomi à cet homme, de façon à donner une descendance et à maintenir le nom de la lignée de Elimelech et de ses enfants. Et donc, on va assister à toute une scène dans laquelle Naomi va envoyer sa belle-fille Ruth pour aller tout d'abord cueillir des gerbes dans les champs, parce qu'il ne faut pas oublier que quand ils sont revenus en Eretz Israël, ils étaient très très pauvres. Ils sont arrivés, plus personne ne les regardait. C'était mamash,
la risée du clan d'Israël, c'était des gens qui s'étaient enfuis pour ne pas donner. Donc quand ils sont revenus, les gens ne voulaient même plus les fréquenter. Et quand ils sont revenus donc en Eretz Israël, les gens, ils les fuyaient. C'était des gens qui étaient fuis. Et ils n'avaient pas non plus de quoi manger. Ils avaient perdu toute leur richesse. Et donc il ne restait plus rien. Alors elle envoie sa belle-fille pour aller chercher à manger, pour aller glaner un petit peu les champs. Mitzvah de Péa. Il y a la mitzvah de Péa dans les champs. On peut récupérer des gerbes qui tombent, des gerbes qui restent dans les champs. Et donc elle envoie sa belle-fille. Mais dans quel champ elle va l'envoyer? Elle ne va pas l'envoyer dans n'importe quel champ d'Eretz Israël. Elle va l'envoyer dans le champ du fameux cousin, de cette fameuse personne qui s'appelle Boaz, de façon à ce qu'en même temps, ça puisse commencer à créer un contact, et après, pouvoir demander à Boaz de faire la mitzvah, de bien vouloir se marier avec Ruth, et de donner donc une descendance à Elimelech. Et donc c'est ce qui se passe effectivement. Naomi envoie sa belle-fille Ruth, elle va dans les champs, elle glane, elle ramasse les épis, et tout de suite, le texte nous dit que Boaz remarque qu'il y a ici, parmi tous les gens pauvres qui sont en train de ramasser les épis, il y a une femme qui ramasse les épis de façon différente. Elle ramassait les épis, nous dit Chazal, non pas en se baissant, mais en s'accroupissant de façon tsnoua. C'était une femme qui avait beaucoup de pudeur, qui était très très tsnoua. Et tout de suite, Boaz l'a remarqué, et a remarqué qu'il y avait ici quelqu'un de très noble parmi les pauvres, qui n'était pas comme tous les autres pauvres. Et il demande donc aux gens qui étaient autour de lui, à tous ses serviteurs, à ses employés, mais qui est cette femme, cette jeune femme, qui a l'air d'être une femme qui n'a pas d'argent? Elle a l'air d'être tellement distinguée, d'avoir une tenue qui est si noble. Et à ce moment-là, on lui annonce qu'effectivement, c'est la fille de Naomi qui est dans sa famille. À ce moment-là, Boaz, bien entendu, était au courant de toute l'histoire. Vous imaginez bien que toute l'histoire avait fait du bruit dans les journaux. C'était toute une salade quand Elimelech était sorti d'Eretz Israël et que Elimelech était mort. Et tous les gens avaient dit, voilà, on est parti d'Eretz Israël, il est parti d'Eretz Israël, il n'a pas voulu nous nourrir, et il est mort. Et ses fils, ils sont morts. Et sa richesse, il n'y en a plus. Et après, quand ils sont revenus en Eretz Israël, tout le monde en parlait. Il y a la femme de Elimelech qui est revenue en Eretz Israël. Donc ça faisait du bruit. Et bien entendu que Boaz savait qu'il était en famille avec cette jeune fille. Et Boaz savait qu'il y avait ici donc une mitzvah de donner une descendance, c'est ce qu'on appelle dans la Torah la mitzvah tiboum, à travers cette jeune fille. Et donc Boaz nous raconte le texte, nous assistons ici à un dialogue que Boaz va aller s'adresser à Ruth. Et il lui dit la chose suivante. J'ai entendu tout ce qui s'est passé avec ta belle-mère. Ça fait référence à toute l'histoire. Après la mort de vos maris respectifs, Elimelech,